Mon fils a manqué la cérémonie honorant mes 40 ans de carrière pour partir en vacances avec sa femme. J'ai invité le fils de mon défunt meilleur ami à sa place. Mon entreprise l'a surpris avec un don de 800 000 $ en direct à la télé. 3 heures de retard, 112 appels manqués. Je m'appelle James Carter. Le jour où mon entreprise a célébré mes 40 ans de service a été, pour moi, le jour où j'ai réalisé que mon fils unique ne me voyait plus comme son père. Les lumières de la salle de bal se sont tamisées. Alors que la présentatrice s'approchait du podium, souriant aux centaines d'employés, de cadres et d'invités réunis au Palais des Congrès de Columbus. Mesdames et messieurs, a-t-elle annoncé, aujourd'hui nous honorons un homme dont l'intégrité a façonné cette entreprise pendant 4 décennies. Les écrans géants derrière elle se sont remplis de photographies d'une autre époque. J'étais là, en 1986, portant un casque de chantier trop grand. Une autre photo me montrait aux côtés de collègues dont les visages ont depuis disparu de ce monde. Puis sont apparues les images de pique-niques d'entreprises, d'événements caritatifs et de pots de départ où j'avais applaudi les autres. Aujourd'hui, c'était enfin mon tour. Les applaudissements ont résonné dans la salle. J'ai souri poliment, mais mes yeux ne cessaient de dériver vers le premier rang. Une chaise restait vide. Elle portait une petite carte blanche réservée à Ryan Carter, mon fils. La caméra a suivi mon regard. L'assistance a suivi la caméra. Avant même que quiconque dise un mot, tout le monde avait compris. Ce siège devait appartenir à ma famille. À la place, il appartenait au silence. La présentatrice l'a remarqué. Elle s'est approchée avec un sourire doux. Monsieur Carter, a-t-elle demandé, voulez-vous que nous attendions encore quelques minutes? J'ai secoué la tête, non. Elle a hésité. Souhaitez-vous que quelqu'un d'autre s'assoie à côté de vous? J'ai balayé la salle du regard. Près du fond, se tenait un jeune homme nerveux. Il portait un costume bleu marine, visiblement pas très cher, mais soigneusement repassé. Ses mains étaient jointes devant lui. Il semblait ne pas savoir s'il avait sa place ici. J'ai souri, Daniel. Ses yeux se sont écarquillés. Le fils de mon défunt meilleur ami. L'assistance s'est tournée vers lui. Voulez-vous venir vous asseoir avec moi? Daniel semblait presque effrayé, moi. J'ai hoché la tête. Votre père serait assis ici s'il était encore en vie. La salle est devenue silencieuse. Daniel a lentement remonté l'allée. Il s'est assis à mes côtés. Je lui ai tapoté l'épaule, merci d'être venu. Savoir. À peine franchi ses lèvres, je n'aurais manqué cela pour rien au monde. 5 minutes plus tard, le PDG est revenu au micro. Il m'a souri, puis a regardé vers Daniel. Il reste une dernière surprise. J'ai froncé les sourcils. Je n'étais au courant d'aucune surprise. Le PDG a poursuivi, il y a des années, James Carter a discrètement refusé plusieurs primes de direction. Il a demandé, à la place, que l'entreprise crée un fonds de dotation honorant la loyauté, le sacrifice et le service aux autres. Des murmures se sont propagés dans la salle. Aujourd'hui, a dit le PDG, ce fonds est officiellement lancé. Il a marqué une pause. Le premier bénéficiaire a été personnellement sélectionné par James. Daniel avait l'air confus. Alors, aujourd'hui, a souri le PDG, Daniel Brooks recevra un don de 800 000 $. La salle a explosé. Les gens se sont levés. Certains applaudissaient, d'autres pleuraient. Daniel était pétrifié, Je pense qu'il y a une erreur. Le PDG a ri doucement, il n'y en a aucune. Daniel s'est caché le visage. J'ai simplement serré son épaule, tu as mérité cela. 3 heures plus tard, j'étais assis seul dans mon pick-up devant ma petite maison de plain-pied. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Quand j'ai enfin regardé, 112 appels manqués.
La plupart venaient de Ryan. Le reste, de sa femme Ashley. Des numéros. Inconnus, d'anciens proches, même des journalistes. J'ai fixé l'écran pendant plusieurs longues secondes. Puis, j'ai posé le téléphone face contre terre sur le siège passager. Car l'histoire dont tout le monde venait d'être témoin à la télévision avait commencé bien des années plus tôt. Jusqu'à il y a 6 ans, je n'aurais jamais imaginé que ma famille s'éloignerait. Ma femme Linda et moi avions construit une vie simple. Rien de glamour, rien que les gens envieraient sur les réseaux sociaux. Juste un travail honnête, des grillades dans le jardin, des voyages en camping chaque été, des pizzas le vendredi soir, et l'église le dimanche matin. Ryan a grandi dans cette petite maison en briques, croyant que nous n'étions pas riches. La vérité, c'est que sa mère et moi pensions simplement que l'argent devait acheter la sécurité, pas l'attention. Linda est décédée après une courte bataille contre un cancer du pancréas. Ryan avait 31 ans, il était déjà marié et bâtissait sa propre vie. Sa mort a changé quelque chose en nous deux. Pour moi, cela a créé le silence. Pour Ryan, cela a créé la distance. Au début, je me disais que c'était normal. Les gens sont occupés, les emplois deviennent exigeants, les mariages demandent du temps. La vie avance. Je comprenais cela. Vraiment. Je n'attendais pas de visites hebdomadaires. Je n'attendais pas de dîner de fête tous les mois. J'espérais seulement que nous resterions père et fils. Au lieu de cela, nos conversations sont devenues des rendez-vous. Papa. Je peux te rappeler plus tard? Papa, on est occupé ce week-end, papa. Peut-être le mois prochain. Les mois sont devenus des saisons. Les saisons sont devenues des années. Chaque fois que Ryan rendait visite, Ashley semblait impatiente de partir. Elle n'était pas impolie, pas ouvertement. Elle agissait simplement comme si passer du temps avec moi était une corvée, coincée entre ses vacances, ses brunchs et ses événements mondains. Je n'ai jamais rejeté la faute entièrement sur elle. Le mariage change les priorités. Mais quelque part en chemin, mon fils a cessé de prendre des décisions par lui-même. Si Ashley voulait quelque chose, cela devenait aussi l'opinion de Ryan. Je l'ai remarqué dans les petits détails. Il a arrêté de pêcher avec moi, d'arrêter de venir regarder le football, d'arrêter de demander conseil. Même les anniversaires sont devenus de simples SMS. Pourtant, je ne me suis jamais plaint. Les parents ne comptent pas les points. Du moins, les bons parents ne le font pas. Puis, environ 3 mois avant ma cérémonie de retraite, notre entreprise a annoncé quelque chose d'inattendu. Le conseil d'administration voulait célébrer les employés ayant 40 ans de service continu. Seules 2 personnes étaient qualifiées. L'une avait pris sa retraite tranquillement à l'étranger. Il ne restait que moi. Le département de communication voulait des interviews, de vieilles photos, une couverture télévisée. Notre chaîne locale prévoyait de diffuser des extraits de la cérémonie en direct, car l'entreprise était devenue l'un des plus gros employeurs de l'Ohio. Honnêtement, je me serais contenté d'une poignée de main et d'un gâteau dans la salle de pause. Mais le PDG a insisté, tu as passé 40 ans à prendre soin de cette entreprise, m'a-t-il dit. Maintenant, laisse-nous prendre soin de toi. Une semaine plus tard, je me suis rendu chez Ryan. Il a ouvert la porte, en tenue de golf. Ashley chargeait des valises dans leur SUV. Vous partez quelque part? Ai-je demandé. Un week-end dans le Tennessee? Ryan a souri. Avant que tu partes? Je lui ai tendu l'invitation. Il l'a ouverte. Ses yeux se sont agrandis. Ils vont filmer ça, apparemment? Il a ri. C'est plutôt cool, papa. Je veux vraiment être là. Il a regardé Ashley. Puis m'a regardé, bien sûr,
je serai là. Il m'a serré dans ses bras, je ne manquerai ça pour rien. Je l'ai cru. Chaque mot. Parce que peu importe l'âge de votre enfant, une part de vous croit toujours aux promesses qu'il fait. Je n'avais aucune idée qu'à seulement 24 heures de la cérémonie, mon téléphone sonnerait, que le nom de Ryan apparaîtrait, et qu'une simple conversation changerait tout. Le nom de Ryan est resté sur l'écran quelques secondes avant que je réponde. Je savais déjà que quelque chose n'allait pas. Ou peut-être devrais-je dire que quelque chose était enfin devenu évident. Salut, papa. Sa voix semblait joyeuse. Trop joyeuse. Tout va bien, ai-je demandé. Ouais, écoute. Ashley a trouvé une offre incroyable à la dernière minute. Je n'ai rien dit. C'est un complexe de luxe à Scottsdale, a-t-il poursuivi. Un 5 étoiles. Nous partons demain matin. Demain matin. Le matin de ma cérémonie. Je me suis appuyé contre le comptoir de ma cuisine et j'ai regardé par la fenêtre. L'érable que Linda et moi avions planté 25 ans plus tôt se balançait doucement dans la brise du soir. Je pensais que ta cérémonie commençait l'après-midi, a dit Ryan rapidement. Mais nous avions déjà réservé les vols. Vous ne les avez pas encore réservés, ai-je répondu calmement. Il y a eu un long silence. Non, alors tu pourrais toujours venir. Un autre silence. Puis j'ai entendu la voix d'Ashley en arrière-plan, bébé, dis-lui qu'ils comprendront. Ryan a baissé la voix, papa, nous avons tous les deux travaillé si dur. Ashley a vraiment besoin de ses vacances. J'ai souri, même si personne ne pouvait me voir. Je comprends. Oui. On fêtera ça la semaine prochaine. Je t'emmènerai manger quelque part. Ça me va. Tu n'es pas fâché? Non, vraiment. J'ai 70 ans, Ryan. Il a ri. Nerveusement, j'imagine que tu as appris à ne pas t'en faire pour des broutilles. S'il savait seulement. Nous avons dit au revoir. La maison est redevenue silencieuse. Je suis resté là, tenant le téléphone bien après la fin de l'appel. Linda avait l'habitude de me dire une chose quand Ryan nous décevait, étant adolescent. Ne réagis pas quand tu es blessé. Attends de voir les choses clairement. Elle était toujours plus sage que moi. Alors, je n'ai pas rappelé Ryan. Je n'ai pas envoyé de SMS culpabilisant. Je n'ai pas dit à quel point son absence me ferait mal. Au lieu de cela, j'ai ouvert mes contacts et j'ai fait défiler jusqu'à un autre. Non, Daniel Brox. Daniel a répondu dès la deuxième sonnerie, monsieur Carter, j'espère que je ne vous interromps pas pendant le dîner. Pas du tout. J'ai une faveur à te demander. Tout ce que vous voulez. Il n'y a pas eu une seconde d'hésitation. Cela seul a fait se serrer ma gorge. Mon entreprise organise une cérémonie demain. Je me souviens que vous en aviez parlé. Mon fils ne viendra pas. Daniel est resté silencieux. Je suis désolé. J'aimerais que quelqu'un soit assis à mes côtés. Une autre pause. Puis il a dit doucement, vous voulez que je sois là? Oui. J'en serais honoré. Aucune question, aucune excuse, aucune vérification de calendrier, aucune demande de contrepartie. Juste, Jean serais honoré. J'ai souri pour la première fois de la soirée. Ton père serait fier de toi. Sa voix a craqué, j'espère. J'ai rencontré Daniel pour la première fois il y a près de 30 ans. À l'époque, il n'était qu'un petit garçon maigre faisant la course à vélo sur le trottoir, pendant que son père, Michael Brox, faisait griller des hamburgers dans le jardin. Michael n'était pas seulement mon collègue. Il était mon frère, à tous égards sauf le sang. Nous avions commencé chez Franklin Industrial System à 6 mois d'intervalle. Même atelier, même
Superviseurs impossibles, mêmes heures supplémentaires obligatoires. Nous avons acheté nos premières maisons à 1 an d'intervalle. Nos femmes sont devenues meilleures amies. Nos filles ont grandi en jouant ensemble. Certains de mes plus beaux souvenirs impliquent Michael riant si fort qu'il ne pouvait pas finir ses blagues. Il avait ce rire profond qui faisait rire tout le monde autour de lui. Le genre d'homme qui n'entrait jamais dans une pièce sans l'illuminer. Puis est arrivée l'explosion. C'était lors d'un arrêt de maintenance. Une valve de pression défectueuse. Mauvais endroit. Mauvais moment. Tout s'est passé en quelques secondes. Le métal a hurlé. La vapeur a rempli la pièce. Je ne voyais rien. Quelque chose de lourd s'est écrasé à côté de moi. Puis un autre. Je me souviens être tombé. Je me souviens avoir pensé, c'est fini. Mais Michael n'a pas couru vers la sortie. Il a couru vers moi. Il m'a traîné sur le sol en béton alors que les alarmes résonnaient dans le bâtiment. Plus tard, les médecins m'ont dit que 30 secondes de plus dans cette pièce m'auraient tué. Michael n'en a jamais parlé par la suite. Chaque fois que quelqu'un l'appelait un héros, il haussait les épaules, tu aurais fait la même chose. Peut-être que je l'aurais fait, peut-être pas. Je ne le saurais jamais car il ne m'en a jamais laissé l'occasion. Des années plus tard, le cancer a fait ce que l'explosion n'avait pas pu faire. Regarder Michael disparaître, visite à l'hôpital après visite, reste l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais vécues. La veille de sa mort, il a demandé à tout le monde de quitter la chambre. Nous sommes restés seuls. Il a tendu la main, veille sur mon fils. J'ai hoché la tête, tu n'auras pas besoin de demander 2 fois. Il a souri, je le savais. Ce furent les derniers mots qu'il m'a adressés. Daniel avait 19 ans alors, trop jeune pour perdre son père, trop fier pour demander de l'aide à quiconque. Il travaillait le soir à mettre des produits en rayon, suivait des cours à l'université communautaire le jour, livrait des pizzas le week-end. Chaque fois que j'offrais de l'argent, il refusait poliment. Je vais me débrouiller. Alors, j'ai trouvé d'autres moyens de l'aider. Quand son vieux pick-up est tombé en panne, je l'ai mis en contact avec un mécanicien retraité qui réparait les moteurs pour presque rien. Quand il a été transféré au programme d'ingénierie de l'Ohio State, je lui ai présenté des amis qui l'ont aidé à trouver un logement abordable. Quand il a obtenu son diplôme, j'étais dans le public. Pas parce que quelqu'un s'y attendait, mais parce que j'avais fait une promesse à son père. La vie, cependant, avait d'autres plans. Daniel a découvert qu'il aimait davantage encadrer les adolescents que l'ingénierie. Il est devenu professeur de robotique dans une école publique. Certains pensaient qu'il gâchait ses études. Je n'étais pas d'accord. Chaque Noël, il m'envoyait une carte manuscrite. À chaque anniversaire, il appelait. Quand mes gouttières avaient besoin d'être nettoyées ou que ma chaudière faisait des siennes, Daniel le savait avant même que je demande. Il débarquait simplement avec sa boîte à outils, je me suis dit que vous pourriez avoir besoin d'une paire de mains en plus. C'est le genre d'homme qu'il est devenu. Pas parce qu'il était récompensé, mais parce que c'est ce que Michael avait élevé. Le lendemain matin, je suis arrivé tôt au palais des congrès. Daniel était déjà là. Il portait ce costume bleu marine qui avait visiblement déjà assisté à plusieurs mariages et enterrements, mais il se tenait plus droit que bien des cadres marchant dans ses couloirs. Tu es plutôt élégant, ai-je plaisanté. Il a ri, c'est le seul costume que j'ai. Il est parfait. Il m'a tendu un petit cadeau, vous n'étiez pas obligé. Ce n'est pas grand-chose. À l'intérieur se trouvait un simple carnet relié en cuir. La première page portait une phrase manuscrite, certains hommes méritent des promotions, d'autres méritent le respect. Vous m'avez appris la différence. Pendant plusieurs secondes,
je suis resté sans voix. Enfin, j'ai levé les yeux. Ton père serait fier. Daniel a souri, j'ai passé 20 ans à espérer que vous disiez cela. Avant que nous entrions, mon téléphone a vibré. Ryan avait posté une nouvelle photo en ligne. Lui et Ashley posés au bord d'une piscine étincelante. Tous deux portaient des lunettes de soleil surdimensionnées, un cocktail à la main. La légende disait, enfin en vacances comme on le mérite. La vie est trop courte. Ils étaient à des milliers de kilomètres. Ils souriaient. J'ai discrètement verrouillé mon téléphone, puis je me suis tourné vers Daniel, prêt? Il a hoché la tête, aussi près que je ne le serais jamais. Aucun de nous ne savait que dans les 2 heures qui allaient suivre, tout le pays regardant cette retransmission serait témoin d'une surprise à laquelle aucun de nous ne s'attendait. La salle de bal semblait encore plus grande une fois chaque siège occupé. Plus de 400 personnes s'étaient réunies cet après-midi-là. Cadres, ouvriers, personnel de bureau, employés retraités, leaders communautaires, plusieurs journalistes locaux. 2 caméras de télévision filmaient discrètement près d'eux. La scène tandis que les techniciens chuchotaient dans leurs casques. Tout semblait poli, professionnel, bien plus élaboré que tout ce que j'avais imaginé. Daniel et moi étions assis ensemble au premier rang. Il jetait des coups d'œil autour de lui comme s'il craignait que quelqu'un réalise qu'il n'avait rien à faire ici. Je me suis penché vers lui, détends-toi. J'essaie. Tu as l'air de passer un examen final. Il a ri, j'ai parlé devant des salles remplies d'adolescents. D'une certaine manière, c'est plus effrayant. Crois-moi, ai-je dit. Les ados sont plus coriaces. Cela l'a finalement fait sourire. À quelques sièges de là se trouvaient les membres de notre conseil d'administration. La plupart travaillaient avec moi depuis des décennies. Plusieurs m'ont fait des signes de tête. D'autres sont venus me serrer la main. Un par un, ils m'ont remercié pour ces années de service. Mais toutes les quelques minutes, les yeux de quelqu'un dérivaient vers la chaise vide qui avait été réservée à Ryan. Personne n'a demandé où il était. Personne n'avait besoin de le faire. Le siège vide parlait assez fort. À 14 heures précises, les lumières se sont tamisées. L'assistance s'est tue. Une vidéo a commencé à défiler sur 3 écrans géants. J'y étais, à 27 ans, avec des cheveux si épais que je me reconnaissais à peine. Debout à côté de la première ligne de production que j'avais supervisée. Une autre photo est apparue. Linda et moi au repas de Noël de l'entreprise en 1991. Elle portait une robe rouge achetée en solde parce que nous économisions chaque dollar pour le futur. Fond d'études de Ryan. J'ai souri à ce souvenir. Elle était magnifique. La photo suivante montrait Ryan lui-même, à 7 ans, portant un casque de chantier. Trop grand lors d'une journée familiale. Il insistait pour travailler avec papa un jour. Ma poitrine s'est serrée. Drôle. Comme la vie change. L'assistance a applaudi à chaque décennie qui défilait. 40 ans. Cela semblait si simple dans un diaporama de 5 minutes. Moi seul savais. Combien de week-ends manquaient, combien de quarts de nuit, combien d'anniversaires célébrés en retard, combien de sacrifices avaient discrètement rempli les espaces entre ces photographies. La présentatrice est remontée sur scène. James Carter est devenu plus qu'un employé, a-t-elle souri chaleureusement. Il est devenu la référence que nous essayons tous de suivre. Plus d'applaudissements. Puis elle a invité notre PDG, Richard Holloway, au podium. Richard n'était pas un homme d'affaires flamboyant. Il avait commencé en balayant les sols de l'entrepôt tout en étudiant à l'université. Finalement, il est devenu président de l'entreprise. L'une des raisons pour lesquelles nous nous étions toujours respectés était qu'aucun de nous n'avait jamais oublié d'où il venait. Il a ajusté le micro, j'ai passé 31 ans à travailler aux côtés de James.
Il a regardé vers moi, en toutes ces années. Je n'ai jamais douté qu'il ferait la chose juste. Il a marqué une pause. Parfois, la chose juste lui a coûté des promotions. L'auditoire avait l'air surpris. Richard a poursuivi, il a refusé des opportunités de direction parse. Quelles auraient nécessité de déplacer sa famille à travers le pays? J'ai souri. C'était vrai. Linda n'a jamais voulu quitter l'Ohio. Ryan non plus, alors. Je suis resté. Richard a fait un signe de tête vers l'assistance, il a aussi refusé des primes de performance à plusieurs reprises. Là, j'ai légèrement froncé les sourcils. Nous n'en avions pas discuté. Il n'était pas censé mentionner cela. Richard a souri comme s'il lisait dans mes pensées, je sais que James déteste l'attention. Des rires ont parcouru la salle. Mais aujourd'hui n'est pas fait pour le mettre à l'aise. C'est fait pour dire la vérité. Un cadre après l'autre a partagé des histoires. Un superviseur de maintenance a décrit comment j'étais resté toute la nuit lors d'un blizzard parce que plusieurs jeunes employés ne pouvaient pas rentrer chez eux en sécurité. Une réceptionniste a raconté à tout le monde comment j'avais secrètement payé l'équipement médical de son mari après son accident vasculaire cérébral. Je n'attendais pas ces histoires non plus. Honnêtement, j'en avais oublié certaines. Moi-même, parce que quand vous aidez quelqu'un, vous ne gardez généralement pas de registre. Vous passez simplement à autre chose. Puis Richard m'a invité sur scène. Les applaudissements ont duré près d'une minute entière. Rester sous ces lumières vives était étrangement inconfortable. J'aurais préféré réparer des machines ou organiser les stocks, n'importe quoi plutôt que de devenir le centre de l'attention. Richard m'a remis le prix du Lifetime Legacy, une lourde sculpture en cristal gravée à mon nom. 40 ans. Cela semblait soudainement réel. Il m'a serré la main, tu as mérité chaque jour passé ici. Puis la présentatrice est revenue, James, a-t-elle souri, nous avons remarqué quelqu'un assis à vos côtés aujourd'hui. L'écran géant a affiché Daniel. Ses yeux se sont agrandis. L'auditoire a applaudi. Poliment. Voudriez-vous nous parler de lui? J'ai regardé vers Daniel. Il avait l'air de vouloir que le sol s'ouvre sous ses pieds. Je me suis approché du micro, son nom est Daniel Brooks. Mon meilleur ami, Michael Brooks, a travaillé à mes côtés pendant près de 30 ans. Plusieurs employés retraités ont souri immédiatement. Beaucoup se souvenaient de Michael. Il m'a sauvé la vie lors d'une explosion dans notre ancienne usine. La salle est devenue silencieuse. J'ai poursuivi doucement, quand le cancer l'a emporté, Daniel n'avait que 19 ans. J'ai jeté un coup d'œil vers lui. Son père m'a demandé une chose avant de mourir. Ma voix s'est brisée, il m'a demandé de veiller sur son fils. Daniel a baissé la tête, je n'ai jamais remplacé son père. Je ne pouvais pas. Mais je l'ai regardé devenir l'homme que chaque père espère. Élevé. L'auditoire a applaudi. Daniel a essuyé ses yeux. Puis j'ai ajouté une dernière phrase. Si quelqu'un méritait de s'asseoir à la place de mon fils aujourd'hui, j'ai souri en le regardant, c'était Daniel. La salle s'est levée. Une autre ovation, plus longue cette fois, plus forte, plus émouvante. J'ai vu des gens essuyer leurs larmes, y compris plusieurs cadres. Juste au moment où je croyais la cérémonie arriver à sa fin, Richard est revenu vers le micro. En fait, a-t-il souri, nous avons une dernière surprise. Je l'ai regardé. Confus. Cela n'avait pas été répété. Richard a sorti un dossier. Il y a environ 12 ans, James Carter a approché le conseil d'administration avec une demande inhabituelle. Il a regardé autour de la salle, au lieu d'accepter ses primes de fidélisation, il nous a demandé d'investir ses fonds dans quelque chose qui lui survivrait.
L'auditoire s'est penché en avant. Il l'a appelé le fonds de gratitude et d'héritage. Richard a souri. Ses mots exacts étaient, il a ouvert le dossier et lu une lettre que j'avais complètement oublié d'avoir écrite des années plus tôt. L'argent disparaît. Le caractère, non. Aider une bonne personne et elle passera une vie à aider les autres. La salle est devenue parfaitement immobile. Richard a plié la lettre. Pendant des années, ce fonds a discrètement grandi. Contributions additionnelles de l'entreprise, retour sur investissement, dons privés d'exécutifs retraités. Aujourd'hui, il a marqué une pause dramatique. Il a atteint 800 000 $. Des halètements ont rempli la salle. J'ai fixé. Richard. Même moi, je ne connaissais pas le montant final. Richard a souri. L'accord donnait à James un privilège. Lui seul choisirait le tout premier bénéficiaire. Chaque caméra s'est tournée vers moi. Richard a regardé directement Daniel Brox. Daniel semblait complètement figé. Veuillez nous rejoindre sur scène. Il s'est levé lentement, ses genoux tremblaient visiblement. Quand il nous a rejoints, Richard lui a tendu la main, au nom de Franklin Industrial System. Nous sommes honorés de vous présenter le premier prix de gratitude et d'héritage. 800 000 $. Daniel fixait Richard. Sa voix a disparu, je ne peux pas accepter ça. Richard a souri doucement, vous l'avez déjà fait. Daniel m'a regardé, les yeux remplis de larmes, pourquoi? J'ai posé ma main sur son épaule, parce que ton père m'a sauvé la vie un jour. J'ai souri à travers mes propres larmes, et parce que tu as passé les 20 dernières années à honorer la sienne. L'auditoire s'est levé à nouveau. Cette fois, les applaudissements semblaient interminables. Je n'avais aucune idée qu'à quelque part en Arizona, Ryan et Ashley venaient de voir chaque seconde de la scène en direct à la télévision. Je n'ai pas quitté la salle tout de suite. Après que les applaudissements se furent enfin estompés, des dizaines de personnes ont entouré Daniel et moi. Des employés avec qui j'avais travaillé pendant des années voulaient des photos. Des retraités m'ont serré dans leurs bras. D'anciens superviseurs, des hommes qui m'avaient autrefois terrifié quand j'étais un jeune mécanicien, faisaient la queue juste pour me serrer la main une dernière fois. Je n'ai jamais vu une cérémonie comme celle-ci, a dit une femme des ressources humaines. Un autre employé a ri, je crois que la moitié de la salle a pleuré. J'ai souri poliment. Je n'avais rien prévu de tout cela. Je vous crois, a-t-elle répondu. C'est pour ça que tout le monde a adoré. Daniel semblait encore complètement submergé. Toutes les quelques minutes, il murmurait la même phrase, je n'arrive toujours pas à y croire. Je l'ai enfin pris à part, écoute-moi. Il m'a regardé, les yeux humides. Cet argent n'est pas une récompense pour un après-midi. Que voulez-vous dire? C'est une reconnaissance de l'homme que tu es devenu depuis 20 ans. Il a secoué la tête, je ne sais même pas comment vous remercier. Tu l'as déjà fait. Comment? Tu t'es présenté. Il avait l'air confus. J'ai souri, parfois, c'est le plus grand cadeau que quelqu'un puisse offrir. Environ 20 minutes plus tard, Richard est arrivé avec 2 tasses de café. Il m'en a tendu une, tu vas bien? Je crois que oui, a-t-il ri. Je te connais depuis longtemps. Trop longtemps. Tu essaies très fort de ne pas penser à ton fils? J'ai soupiré, est-ce si évident? Seulement pour les vieux amis. Nous nous sommes tenus tranquillement près de l'une des fenêtres donnant sur le centre-ville de Columbus. Finalement, Richard a demandé. Veux-tu que notre département média retire toute mention de Ryan? J'y ai réfléchi. La retransmission télévisée avait clairement montré la chaise vide. Les gens poseraient des questions. Les journalistes adorent les histoires qui s'écrivent.
Toute seule. Un père âgé, un fils absent, un héritage surprise. C'était pratiquement conçu pour les réseaux sociaux. Non, ai-je enfin répondu. Es-tu sûr? Je ne veux pas que quiconque l'attaque. Richard a hoché la tête, mais tu ne veux pas non plus que nous cachions la vérité. Exactement. Il a posé une main sur mon épaule, tu es un meilleur père que la plupart des hommes ne l'auraient été. Je n'étais pas sûr que ce soit vrai. Les bons pères n'élèvent pas toujours de bons fils. Parfois, ils continuent simplement à les aimer quand même. Daniel a insisté pour conduire derrière moi, afin de s'assurer que je rentre chez moi en toute sécurité. Il a ri quand j'ai protesté, vous avez veillé sur moi pendant 20 ans. Laissez-moi vous rendre l'appareil pour un après-midi. Nous avons roulé vers le nord à travers le trafic de l'après-midi. Quand je suis arrivé devant ma petite maison, il s'est garé derrière moi. Nous sommes restés debout dans l'allée à discuter pendant près d'une demi-heure. Qu'est-ce que tu vas faire? Ai-je demandé. De quoi? De l'argent? Il a fixé le sol. Honnêtement, je n'y ai pas encore réfléchi. J'imaginais que vous aviez déjà une liste. Il a souri, mes élèves. Je n'étais pas surpris. Notre programme de robotique survit à peine chaque année. On perd des enfants parce que les familles ne peuvent pas se payer l'équipement. Il a marqué une pause. Je veux que chaque enfant qui aime l'ingénierie ait une chance. Puis il a ri. Et peut-être remplacer mon vieux pick-up de 15 ans. Je me demandais combien de temps il te faudrait avant d'admettre ça. Il a souri, il fait des bruits très préoccupants. Tu as mérité un nouveau camion. Non. Il m'a regardé sérieusement, mon père a mérité ça. Ces mots m'ont frappé plus fort que prévu. Michael aurait souri en entendant son fils les dire. Après que Daniel soit finalement parti, je suis entré chez moi. Le silence semblait familier. J'ai desserré ma cravate, accroché ma veste dans le placard, posé le prix en cristal soigneusement sur la cheminée à côté de la photographie de Linda. J'ai regardé son visage souriant, tu aurais aimé. Aujourd'hui. Pendant un moment, j'ai pu presque l'entendre répondre. Puis mon téléphone a commencé à vibrer sur la table de la cuisine. Une fois, 2 fois, encore. Encore, encore. J'ai froncé les sourcils. Numéro inconnu. Je l'ai ignoré. Un autre appel. Ryan. J'ai ignoré celui-là aussi. Puis Ashley. Puis Ryan à nouveau. Le téléphone ne s'arrêtait pas. Finalement, je l'ai pris. L'écran de notification semblait infini. Appel manqué. Appel manqué. Messagerie vocale. SMS. Un autre message. Quand je suis enfin arrivé en haut, je les ai comptés. 112 appels manqués. J'ai fixé le nombre. Puis mon téléphone a sonné à nouveau. Ryan. Cette fois, j'ai répondu « Salut, fils ». Sa respiration semblait précipitée, presque paniquée, « Papa. » Oui. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? J'ai regardé autour de ma cuisine silencieuse, te dire quoi? L'argent. 800 000 $. Oui, tu étais au courant. Je savais qu'il y aurait un don. Tu ne m'as jamais rien dit. Tu n'as jamais demandé. Silence. Puis, papa, Ashley et moi sommes en route pour l'aéroport. Je pensais que tu profitais de tes vacances. Nous partons. Aucune nécessité. Papa, tu as déjà dépensé de l'argent pour les vols. Ce n'est pas une question de vacances. C'est une question de quoi? Il a hésité. Il ne pouvait pas répondre. Pas immédiatement. Finalement, il a murmuré, j'aurais dû être là. Je me suis fermé les yeux. Oui, j'ai fait une erreur. Tu as fait?
Un autre long silence. Puis il a demandé doucement, « Es-tu en colère ?» J'ai réfléchi attentivement avant de répondre, « Non, tu ne le es pas. Je suis déçu. » Il y avait une différence. Une très grande différence. La colère s'estompe généralement. La déception s'installe beaucoup plus profondément. Ashley a soudainement pris le téléphone. James. Bonjour, Ashley. Je pense que nous nous sommes tous un peu emportés. Que veux-tu dire? Les gens sur Internet font passer Ryan pour un fils terrible. Je n'ai parlé à personne en ligne. Je sais, mais cette chaise vide. Qu'est-ce qu'elle a? Elle nous a embarrassés. J'ai pris une lente inspiration. Non. Quoi? Elle ne vous a pas embarrassé. Elle semblait confuse. Vous vous êtes embarrassé vous-même. Silence. Puis elle a lancé, tu aurais pu nous prévenir. Je vous ai invité. Ce n'est pas ce que je veux dire. Je sais. Sa voix est devenue plus froide, les gens pensent que Daniel mérite cet argent plus que Ryan. J'ai répondu honnêtement, c'est parce que Daniel était là. Elle a fait un bruit d'irritation, alors c'est ça? Quoi? Tu as remplacé ton propre fils? Non. Ma voix est restée calme, Ryan s'est remplacé lui-même. Elle n'avait plus rien à dire. Elle a rendu le téléphone. Ryan a parlé doucement, papa, oui, je viens ce soir. Je serai là. Je t'aime. Les mots m'ont surpris. Il ne les avait pas dit depuis des mois, peut-être plus. Je t'aime aussi. Puis l'appel s'est terminé. En quelques heures, des clips de la cérémonie se sont répandus partout. Les chaînes de télévision locales ont rediffusé l'annonce. Les sites nationaux ont repris l'histoire. Les commentaires ont explosé. Beaucoup ont félicité Daniel. Beaucoup ont admiré le fond de gratitude. D'autres se sont concentrés sur la chaise vide. Des inconnus ont partagé des histoires sur des parents qui avaient tout sacrifié seulement pour être oubliés par leurs enfants. Lire ces commentaires m'a rendu mal à l'aise. Les gens ne connaissaient qu'un seul après-midi. Ils ne connaissaient pas mon fils. Pas vraiment. Ryan n'était pas méchant. Il n'était pas cruel. Il n'était pas cupide par nature. Il avait simplement passé trop d'années à croire qu'il y aurait toujours une autre chance, un autre anniversaire, un autre dîner, un autre appel, une autre cérémonie, un autre lendemain. La vie a une façon douloureuse de prouver le contraire. Alors que l'obscurité s'installait dehors, des phares se sont finalement tournés vers mon allée. Ryan était venu à la maison, mais il n'était pas seul. Ashley est sorti du siège passager à côté de lui, et à en juger par l'expression sur son visage, cette conversation allait devenir beaucoup plus compliquée que je ne l'avais imaginé. J'ai regardé Ryan sortir du SUV avec les épaules affaissées, paraissant plus âgé qu'il ne l'était le matin même. Ashley est descendue après lui, mais contrairement à Ryan, elle ne portait pas de regret. Elle portait de la colère. Ryan s'est tenu tranquillement au bord de mon allée. Ashley a marché droit vers le porche. James, a-t-elle appelé avant même que j'ouvre la porte. Nous devons parler. J'ai déverrouillé la porte, vous feriez mieux d'entrer. Aucun d'eux n'a parlé en entrant dans la maison. Ashley a regardé mon salon. Comme si elle ne l'avait jamais vraiment vu auparavant. Le même fauteuil en cuir usé, la même cheminée en briques. La courte pointe préférée de Linda. Soigneusement pliée sur le canapé, les photos de famille couvrant un mur. Ryan a fixé ces photos pendant un long moment. Là, il était à 6 ans, tenant fièrement son premier trophée de baseball. Là, à 16 ans après avoir obtenu son permis de conduire. Là, nous étions ensemble le jour de sa remise de diplôme. Sa mère se tenait entre nous,
souriant si fort qu'il était encore douloureux de la regarder. Ryan a dégluti avec difficulté. Je ne suis pas venu ici depuis un moment. Non, ai-je répondu doucement. Tu ne l'as pas fait. Le silence s'est installé dans la pièce. Finalement. Ashley l'a rompu, je vais juste dire ce que nous pensons tous les deux. Ryan l'a regardé, Ashley, non. Elle a croisé les bras, 800 000 $. Tu connaissais Daniel depuis des années. Tu aurais au moins pu mentionner quelque chose. J'ai versé 3 verres de thé glacé et les ai placés sur la table basse. Personne n'a touché au sien, je ne connaissais pas le montant. Tu savais qu'il y avait de l'argent. Je savais qu'il y aurait un cadeau. Elle s'est penchée en avant, et tu as choisi le fils de quelqu'un d'autre. J'ai croisé ses yeux, j'ai choisi quelqu'un qui s'est présenté. Ryan a fermé les yeux. Papa. Ashley s'est tournée vers lui, ne reste pas juste là. Il aurait dû nous le dire. Ryan avait l'air épuisé, Ashley, il nous a embarrassés devant le pays entier. Non. Ryan a secoué la tête lentement, nous nous sommes embarrassés nous-mêmes. Elle l'a fixé, quoi? Il nous a invités. Nous avons dit non. Son visage s'est durci, alors tu prends son parti maintenant? Je prends le parti de la vérité. La pièce est devenue calme. Pour la première fois depuis qu'elle était entrée, Ashley n'avait pas de réponse immédiate. Ryan m'a finalement regardé, je te dois des excuses. J'ai hoché la tête. Tu en dois. Je suis désolé. Je te crois. Il a paru surpris, tu le fais? Je crois que tu es désolé. J'ai marqué une pause, je ne sais juste pas de quoi tu es désolé. Il a froncé les sourcils, que veux-tu dire? Es-tu désolé parce que tu m'as fait du mal ou parce que tout le monde a vu ça arriver? Il n'a pas répondu. Non parce qu'il était têtu, mais parce qu'il ne savait honnêtement pas. Je me suis levé et j'ai marché dans le couloir vers la chambre d'amis. Quand je suis revenu, je portais 3 vieilles boîtes de rangement. Ryan les a reconnues. Immédiatement, je ne les ai pas vues depuis. Maman. Sa voix affaiblie. J'ai placé les boîtes sur la table basse, ouvrez-les. Il a lentement soulevé le couvercle de la première. À l'intérieur, il y avait des dossiers, des reçus, de vieilles enveloppes, des notes manuscrites. Qu'est-ce que tout ça? Notre vie. Il a ramassé un relevé de frais de scolarité de l'Ohio State. Sur le dessus, il y avait son nom. Le solde était marqué, payé en totalité. Une autre enveloppe contenait des chèques annulés. Un après l'autre, semestre après semestre. Livres, logements, plans de repas. Ryan avait l'air confus, je pensais que les bourses couvraient la plupart de ça. Elles en couvraient une partie. Je n'ai jamais su. Tu n'étais pas censé le savoir. Il a fouillé plus profondément dans la boîte. Il y avait des documents hypothécaires, l'acompte pour sa première maison, le prêt que j'avais discrètement co-signé avant de retirer mon nom d'eux. En plus tard. Il y avait les factures de son mariage, le photographe, le fleuriste, la salle de réception. Ryan a fixé un reçu. Ses yeux se sont agrandis, papa, tu as payé pour ça. J'ai aidé. Je pensais que grand-père. Non. Il a levé les yeux vers moi, tu n'as jamais rien dit. À quoi cela aurait-il servi? Les parents n'élèvent pas des enfants pour collectionner des lettres de remerciement. Nous les élevons parce que c'est ce que font les parents. Ryan a ouvert la deuxième boîte. À l'intérieur, il y avait des dizaines de photographies. Certaines étaient décolorées sur les bords. L'une montrait Linda cousant des écussons sur son uniforme de petite ligue après avoir travaillé un quart d'infirmière de 10 heures. Une autre me montrait en train de remplacer notre propre toit vieillissant parce que payer un entrepreneur aurait signifié reporter les économies universitaires de Ryan.
Il y avait des voyages en camping. Au lieu de vacances coûteuses. Des gâteaux d'anniversaire faits maison au lieu d'être commandés dans des boulangeries chics. Non pas parce que nous ne pouvions pas dépenser plus. Occasionnellement, mais parce que chaque dollar supplémentaire avait une destination. Le futur de Ryan. Ryan a ramassé une photographie de Linda se tenant à côté de notre vieille voiture familiale. Je me souviens de cette voiture. Elle avait près de 300 000 kilomètres. Tu disais toujours que tu l'aimais. J'ai souri, je la détestais. Il a ri à travers ses larmes. Alors pourquoi tu n'en as pas acheté une autre? Parce que le remplacement de la transmission coûtait moins cher que tes manuels de première année. Ses épaules ont commencé à trembler. Il a regardé la photographie pendant un long moment, je n'ai jamais su. Je sais. La troisième boîte contenait quelque chose de différent. Des lettres, des dizaines d'entre elles. Chaque carte d'anniversaire que Linda avait écrite à Ryan avant de mourir. Chaque mot de Noël, chaque message manuscrit qu'elle glissait dans sa boîte à lunch pendant l'école élémentaire. Ryan en a déplié un avec précaution. Son écriture familière remplissait la page, peu importe ton âge, souviens-toi. Toujours que le temps est le cadeau le plus précieux que tu puisses offrir à quelqu'un que tu aimes. Ses larmes ont finalement coulé. De vraies larmes, pas de l'embarras, pas de la panique, mais du chagrin, du regret. Il s'est caché le visage avec ses deux mains, je suis devenu l'homme que maman m'avait mis en garde de ne pas être. Personne n'a parlé. Le silence en disait assez. Un léger coup à la porte a interrompu le moment. J'ai ouvert la porte d'entrée. Daniel se tenait là, tenant une petite boîte en carton, je suis désolé, a-t-il dit doucement. Je ne savais pas que vous aviez de la compagnie. C'est bon. Ryan s'est levé. Daniel a immédiatement semblé mal à l'aise, je peux repasser une autre fois. Non, a dit Ryan, s'il te plaît, reste. Daniel est entré. Il a posé la boîte sur le comptoir de ma cuisine, j'ai apporté le dîner. Jerry, tu n'étais pas obligé. Je me suis dit qu'après aujourd'hui, personne ne se rappellerait de manger. Cela ressemblait exactement à son père. Ryan a observé l'échange. Il a remarqué quelque chose que je ne pense pas qu'il ait jamais remarqué auparavant. Daniel savait où je rangeais les assiettes. Il savait quelle armoire contenait les verres. Il savait même que la cafetière restait coincée à moins d'appuyer 2 fois sur l'interrupteur. Pas parce qu'il vivait ici, mais parce qu'il était passé, aidant, se présentant discrètement. Pendant des années. Alors que mon propre fils était trop occupé. Ryan a regardé Daniel, à quelle fréquence passes-tu? Daniel a hésité, je ne sais pas. Toutes les 2 semaines, ai-je répondu pour lui. Parfois plus. Ryan a hoché la tête. Lentement, tu as pris soin de mon père. Daniel a paru embarrassé, il a pris soin de moi d'abord. Ashley s'est soudainement levé, c'est incroyable. Nous nous sommes tous les 3 tournés vers elle, alors. Maintenant tout le monde fait comme si Ryan était un fils terrible? Personne n'a répondu. Elle a attrapé son sac, je ne reste pas ici à écouter ce voyage de culpabilité. Ryan a regardé, tu devrais y aller. Elle a cligné des yeux, quoi? Tu m'as entendu. Ryan, j'ai besoin de rester pour lui. Pour moi. Elle l'a fixé pendant plusieurs longues secondes avant de sortir en trombe par la porte d'entrée. Le claquement a résonné dans la maison. Ryan n'a pas suivi. Au lieu de cela, il s'est lentement tourné vers moi. Pour la première fois depuis des années, il ne me regardait pas comme une obligation. Il me regardait comme son père. Après le départ d'Ashley, la maison semblait étrangement paisible. Personne ne s'est précipité pour combler le silence. Ryan s'est assis à la table de la cuisine avec les coudes sur les genoux,
fixant le plancher de bois. Daniel a discrètement déballé le dîner qu'il avait apporté. Soupe au poulet maison, pain frais de la boulangerie à quelques rues. Tarte aux pommes, le genre que Linda faisait chaque automne. J'espère que cela ne vous dérange pas, a dit Daniel. Je me suis dit que la journée était trop importante pour de la restauration rapide. J'ai souri. Ton timing n'aurait pas pu être meilleur. Nous nous sommes assis ensemble. 3 hommes, 3 histoires très différentes. Pendant les premières minutes, personne n'a beaucoup parlé. Parfois, les gens imaginent que la réconciliation se produit parce que quelqu'un fait un discours parfait. La vie ne fonctionne généralement pas comme ça. Le plus souvent, la guérison commence par quelque chose d'aussi ordinaire que partager un repas. Ryan a finalement rompu le silence, je ne me souviens honnêtement pas de la dernière fois où nous avons dîné ensemble. Je l'ai regardé, c'était à Thanksgiving. Il a froncé les sourcils, non. Il y a 3 ans. Son visage s'est assombri. Je pensais que ça ne faisait qu'1 an. J'ai hoché la tête doucement, le temps passe plus vite qu'on ne le réalise. Cette phrase a plané au-dessus d'eux. La table plus longtemps que tout ce que nous avions dit. La semaine suivante a semblé différente. Ryan appelait chaque matin, non pas pour demander quelque chose, non pas pour s'expliquer, simplement pour demander « Comment vas-tu » ? Aujourd'hui, papa. Au début, je me demandais si la culpabilité parlait, mais la culpabilité se fatigue généralement. La constance, non. Lundi est devenu mardi. Mardi est devenu vendredi. Les appels ont continué. Un après-midi, il s'est arrêté avec 2 cannes à pêche, j'ai trouvé ça dans mon garage. Je les ai reconnus immédiatement. L'une appartenait à lui. L'autre, à moi. J'ai pensé peut-être. Il a hésité, si tu es libre, samedi. J'ai souri, je suis libre depuis des années. Ses yeux ont pleuré, je sais. Ce samedi-là. Nous avons conduit jusqu'au même petit lac où je lui avais appris à pêcher quand il avait 8 ans. Le vieux quai en bois penchait toujours légèrement d'un côté. La peinture s'était estompée. Les bancs avaient été remplacés. Tout le reste semblait familier. Ryan a lancé sa ligne dans l'eau, j'avais oublié à quel point cet endroit est calme. C'est pour ça que je l'aime. Il a regardé à travers le lac, je pensais que le succès signifiait avoir la plus grande maison, les plus belles vacances, la voiture la plus récente. Il a ri. Doucement, j'ai passé tellement de temps à courir après des choses que j'ai oublié de faire du temps pour les gens. Je n'ai pas interrompu. Il avait besoin de s'entendre le dire. Toute ma vie, tu t'es montré. Il m'a regardé. Et j'ai arrêté de me montrer pour toi. J'ai hoché la tête, oui. J'ai honte de ça. Je sais que tu ne rends pas cela facile. Non. J'ai souri. Doucement, le pardon n'est pas difficile. La confiance, oui. Il a accepté. Cela sans discuter. Cela seul m'a dit qu'il changeait. Pendant ce temps, la vie de Daniel s'était transformée du jour au lendemain. Les chaînes d'information ont continué à partager l'histoire du fond de gratitude. Des parents ont écrit des lettres pour le remercier d'être devenu enseignant. D'anciens élèves ont posté des messages en ligne décrivant comment il les avait inspirés à étudier l'ingénierie. Au lieu de disparaître de l'attention publique, Daniel l'a utilisé pour quelque chose de significatif. Il a annoncé qu'une grande partie du prix établirait des bourses pour les étudiants intéressés par l'ingénierie robotique et les métiers qualifiés. Je ne serais pas ici, a-t-il dit au journaliste lors d'une interview, si quelqu'un n'avait pas cru en moi bien avant que je croie en moi-même. Il n'a jamais mentionné mon nom à moins que quelqu'un ne demande. C'était typique de Daniel. Il redirigeait toujours les éloges vers quelqu'un d'autre. 1 mois plus tard, il nous a invités,
Ryan et moi, à visiter sa classe. Des adolescents se pressaient autour de robots inachevés, d'écrans d'ordinateur et d'établis. Une jeune fille s'est approchée timidement, « Monsieur Brox dit que vous êtes la raison pour laquelle nous avons eu du nouvel équipement. » J'ai ri. Non. J'ai pointé Daniel, c'est lui, la raison. Elle a souri, il dit que vous lui avez enseigné la générosité. Daniel l'a entendu. Il m'a regardé à travers la salle de classe. Aucun de nous n'a rien dit. Nous n'avions pas à le faire. Michael aurait compris. Ryan a commencé à venir à la maison chaque dimanche. Parfois, nous regardions le football. Parfois, nous travaillions dans le jardin. Parfois, nous buvions simplement du café sur la véranda. Il n'a jamais agi comme si une excuse avait effacé des années de distance. Au lieu de cela, il a fait quelque chose de beaucoup plus difficile. Il a continué à se présenter. Un après-midi, il a apporté une petite boîte à outils. « Qu'est-ce qu'on répare ?» ai-je demandé. « La clôture. »« Elle n'est pas cassée ?» a-t-il souri. « Je sais. Je voulais juste une excuse pour passer la journée avec toi. » J'ai ri plus fort que je ne l'avais fait depuis des mois. « Tu ressembles enfin à mon fils à nouveau. » Ashley n'est jamais revenue. Elle et Ryan se sont séparés tranquillement quelques semaines plus tard. Il n'y a pas eu de bataille judiciaire dramatique, pas de dispute hurlante, pas de vengeance. Juste deux personnes réalisant qu'elles voulaient des vies différentes. Un soir, Ryan a admis quelque chose, « Je ne blâme pas Ashley. Je l'ai regardé. J'ai fait mes propres choix. J'ai continué à choisir la commodité. J'ai continué à supposer que tu comprendrais toujours. » Il a secoué la tête. J'ai confondu ta patience avec de la permission. C'était peut-être la chose la plus sage qu'il ait jamais dite. Plusieurs mois après la cérémonie, Franklin Industrial Systems m'a invité pour l'inauguration du programme de mentorat du Fonds de gratitude. L'entreprise avait décidé d'étendre le fonds original en un programme annuel jumelant des employés expérimentés avec des jeunes entrants dans des métiers qualifiés et des carrières en ingénierie. Richard a souri en accueillant tout le monde, tout a commencé parce qu'un homme croyait que le caractère devait survivre à un salaire. Cette fois, quand je suis entré dans l'auditorium, le siège du premier rang à côté du mien n'était pas vide. Ryan était déjà assis là. Il s'est levé dès qu'il m'a vu, je voulais m'assurer d'arriver tôt. Tu l'as certainement fait. Je n'allais pas manquer celui-là. Il a souri timidement, pas pour tout l'or du monde. Daniel était assis de mon autre côté. J'ai regardé les deux jeunes hommes à mes côtés. L'un connecté par le sang, l'autre par une promesse. J'ai réalisé quelque chose alors. La famille n'est pas affaiblie par la gratitude. Elle est renforcée par elle. La cérémonie elle-même n'était pas aussi émouvante que la première. Il n'y a pas eu de cadeau surprise. Pas de caméra de télévision focalisée sur une chaise vide. Pas d'annonce choquante, juste des dizaines de jeunes apprentis rencontrant des mentors qui se souciaient vraiment de leur avenir. Et honnêtement, cela comptait bien plus que tous les gros titres. Alors que nous marchions vers le parking après, Ryan s'est arrêté à côté de mon camion, « Papa. » Oui. Merci. Pourquoi? De m'aimer. Même quand j'ai rendu cela difficile. J'ai posé une main sur son épaule, être ton père n'a jamais été la partie difficile. Ce qui était dur, c'était d'attendre que tu trouves ton chemin vers la maison. Il a passé ses bras autour de moi. Le genre d'étreinte qui dure assez longtemps pour dire tout ce que les mots ne peuvent pas. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti ma famille devenir entière à nouveau. Non pas parce que l'argent avait changé quelqu'un. L'argent n'avait réparé aucune relation. Les choix l'avaient fait, le temps l'avait fait, l'humilité l'avait fait, et l'amour
Le genre calme et têtu qui refuse de disparaître avait finalement été rencontré avec gratitude. Si cette histoire vous a rappelé quelqu'un qui s'est sacrifié discrètement pour votre famille, n'attendez pas une occasion spéciale pour leur dire ce qu'il signifie pour vous. Le temps est le seul cadeau que personne ne peut regagner. Et si ce voyage a touché votre cœur, je serais honoré si vous le partagiez avec quelqu'un qui a besoin de ce rappel, et abonnez-vous pour plus d'histoires sur la famille, les secondes chances et la force nécessaire pour choisir l'amour plutôt que la fierté.